Comment créer ton Linktree gratuitement sur System.io? En gros, aujourd'hui, on va créer la page de capture que tout le monde devrait avoir sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Vraiment, c'est standard que tu connais très bien et que j'utilise aussi. La petite photo en haut de profil, ton positionnement, ta petite page de capture. Alors ça, tu la vois beaucoup moins, mais on est dans le marketing, donc on sait à quel point c'est important de capturer ces emails. Et puis surtout, la liste de boutons bien connue chez tous les créateurs de contenu. Donc nous, on fait un mélange entre ce qui existe avec cette liste de boutons infinie, mais surtout, on pense à la page de capture. Donc on reste dans les codes, on va dire, des TikTokers ou des Instagrammeurs, mais on ajoute un côté marketing. Pour suivre correctement cette vidéo qui va être très pratico-pratique, je te propose de télécharger ce template. C'est exactement le template que j'utilise, sauf que j'ai enlevé, on va dire, mon branding. On va voir comment le customiser pour en faire quelque chose de propre et joli. Et je vais te faire voir à peu près toutes les subtilités pour toi. Donc la première des choses à faire, c'est sous cette vidéo, tu télécharges ce template. Ce template, tu vas te retrouver avec quelque chose comme ça. Il y a une première subtilité, c'est que tu dois absolument changer le nom des URL avant d'aller plus loin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un petit bug en ce moment chez System.io et tu vas avoir l'impression que ça ne marche pas. Donc ce que je te propose de faire pour débuter, c'est de rajouter par exemple un 1 ici au niveau du chemin d'accès et de cliquer sur enregistrer. Tu vas sur la page à gauche remerciements et tu cliques aussi et tu ajoutes un 1 par exemple et tu cliques sur enregistrer. Aussi, quand tu télécharges ce tunnel, c'est possible que tu sois sur ta liste de tunnels complet. Comment tu fais pour le retrouver dans ce cas-là? Et bien simplement tu tapes Damien menu attaché et tu cliques sur filter. Il est possible aussi que quand tu le télécharges, tu arrives sur la partie tunnel et que tu ne le retrouves pas si tu as plein de tunnels. Et donc pour le retrouver, c'est assez simple, tu vas sur rechercher et tu tapes Linktree, filtrer. Donc toi, tu auras le tout premier. Donc ça, c'est le mien que j'utilise personnellement. Et en haut, ici, c'est celui-là que tu auras sur ton espacement. On va commencer de là et on va tout customiser ensemble. On clique sur voir la page. On remarque que c'est bien le template de base. Et maintenant, je vais te montrer comment le customiser à ton image. Pour ça, on est sur la page de capture. On clique sur modifier la page. Je ne vais pas forcément te montrer comment améliorer ton wording, etc., etc. Mais voilà, ce que tu peux faire, c'est aller voir moi comment est-ce que j'ai écrit et améliorer ce que j'ai fait. Donc là, typiquement, hello, moi j'ai marqué entrepreneur de l'affiliation. Comme ça, les gens, ils savent qui je suis. On s'en fout un peu de mon prénom. L'important, c'est ce que j'apporte aux personnes. Donc là, entrepreneur de l'affiliation. Bien sûr, si tu n'es pas sur le mode violet comme moi, il suffit de sélectionner ton texte en entier et de cliquer sur le petit carré ici et par exemple de le faire passer en noir. Aussi, si tu n'aimes pas cette couleur d'arrière-plan, tu vas dans paramètres et tu descends ici, fond, ici, arrière-plan et là tu peux le supprimer pour qu'il soit tout blanc. Tu peux aussi mettre une autre couleur. Donc là, je vais juste te montrer rapidement une autre couleur, par exemple le vert. C'est pas quelque chose que j'aime, on va dire, mais c'est une possibilité. Là, pour cette vidéo, on va laisser blanc. On va pas refaire une recherche graphique, mais c'est pour te montrer un peu comment on fait. Là, je vais pas m'embêter. Je vais juste copier et hop, je sélectionne. Et là, du coup, ça s'est mis en noir. Je vais laisser comme ça. Pareil ici, pour gagner un peu de temps, je te montre. Je fais pareil, hop. Tu peux bien sûr changer la police, les couleurs. Donc les couleurs, tu l'as vu comment j'ai fait. Là, pour changer la police d'écriture, il suffit juste de sélectionner ton texte. Ici, aller par exemple police Google et d'aller chercher celle que tu veux. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc à toi de faire le bon choix. Là par exemple, on va mettre celle-ci un peu au hasard. Mais l'idée pour toi, c'est forcément de garder de la cohérence. Pour les images, bah là je t'ai déjà mis des fausses images, mais ici par exemple on clique dessus, on clique ici sur le petit icône pour mettre une nouvelle image. Donc là il suffit de glisser, déposer. Moi j'en ai forcément déjà plein d'importés. Allez, on va mettre celle-ci et on va modifier la taille. Hop, on va mettre allez 150 typiquement. Et puis donc là j'ai une ombre douce, tu peux décider de ne pas mettre d'ombre.
ou mettre une ombre floue. Voilà. Donc là, ça commence à donner un peu de caractère. Et ce que tu peux faire aussi, tu peux arrondir les angles. Donc là, je vais mettre voilà, 20 et ça donne tout de suite un petit style. Hop, on enregistre. Comme souvent, ces pages sont très orientées pour une utilisation mobile, ce que je te conseille, c'est de regarder rapidement qu'est-ce que ça donne sur la version mobile. Donc là, en bas à gauche, là, on est sur l'ordinateur. Et donc là, si je clique sur la version mobile, je regarde ce qui se passe. Déjà, là, je peux te dire qu'il y a un problème d'espacement ici, ce qui vient certainement de ma section. Comment je fais pour aller sélectionner ma section? Donc là, je clique sur mon image, je vérifie si ça ne vient pas de la rangée. Donc je clique ici en haut sur ranger, je regarde s'il n'y a pas d'espace, mais je ne pense pas, je pense vraiment que ça vient de ma section. Ma section, effectivement, j'ai une marge trop importante, et donc là, je glisse. Donc là, par exemple, sur la section, je rajoute un peu de marge parce que je ne veux pas que la photo soit collée tout en haut. Mais voilà. Donc ça va relativement vite. Et à partir de là, il me reste... On va rebasculer sur la version ordinateur parce que c'est plus facile quand tu configures tout ça. Mais on va aller modifier cette rangée. Cette rangée, elle a une couleur un peu spécifique aussi. Donc là, je n'ai pas vraiment d'idée de couleur. Donc pourquoi pas la remettre en blanche. Ou ça pourrait être simplement du noir. Et on met tout en blanc en texte. On va faire ça juste pour la démo. Hop. Et là, on va aussi mettre tous les textes en blanc. Tu vois, c'est quand même super rapide. Donc là, couleur du texte, etc. Alors, il faut juste bien penser à tout sélectionner les textes, sinon il ne mettra pas tout en blanc. C'est fait. C'est fait. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, c'est tout en blanc. Si ça t'intéresse, que je te montre comment je fais ce genre de visuel, dis-le en commentaire. Je le fais avec Canva. Je pourrais aussi te donner un template si tu as envie dans une prochaine vidéo. C'est pas quelque chose de compliqué à faire, mais savoir faire ça, ça aide ton marketing grandement. Juste le fait de éclater et de montrer tout ce que tu offres, et ben tu as à peu près 5% de conversion en plus, donc c'est pas rien. Il y a une petite astuce pour avoir ça, c'est un texte en fait que je rajoute ici au milieu. Donc je te montre comment je fais. Hop. Donc là je viens glisser un texte. Là on voit pas forcément grand chose, mais on va aller rajouter un emoji. Ça peut être ce que tu as envie en fait. Donc là par exemple je vais mettre le côté alerte. On va le grossir un peu plus pour que ça soit bien visible. Ce que j'aime bien faire là, c'est que l'icône déborde vers le haut. Donc là je clique sur l'icône et ici dans les marges, je clique en haut ici. Et je fais une marge négative de, par exemple, 40. Là, c'est pas assez, on va mettre 60 typiquement. Le problème, c'est que du coup, ici, ça vient buter. Et donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur la rangée. Et je vais rajouter 60 d'espace en haut, ce qui ferait 85 pour garder un peu de cohérence. 85, c'est peut-être un tout petit peu trop. Allez, on va mettre 70 par exemple. N'oubliez pas, on est sur une version mobile et le but, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez compressé. Donc, voilà, l'image, il suffit d'aller en télécharger une, encore une fois, donc moi j'en ai plusieurs, on va mettre celle-ci typiquement, hop, et puis un texte. Moi ce que j'aime demander du coup, comme tu le vois ici, c'est le prénom et les emails, donc là tu peux demander que les emails, que le prénom, comme tu as envie, ou plus d'informations. Donc là on va laisser email, donc la chose importante à bien vérifier, c'est le type de données, ici c'est bien email que c'est sélectionné, et surtout, pour le bouton qui est ici, bien que ça soit renseigné, enregistrer le contact. J'ai déjà fait l'erreur où j'oubliais de mettre enregistrer le contact, donc les gens rentraient bien leurs emails, ils allaient bien sur la page de remerciement, mais au final, toi, tu n'enregistrais pas le contact et rien ne se passait. C'est une grosse erreur qu'on peut tous faire chez System.io, et du coup, tu as l'impression de ne pas capturer des emails, juste parce qu'au final, tu as mal configuré ce bouton. Donc, tu l'as compris, c'est quand même relativement simple à configurer tout ça. Le bouton, on va mettre quelque chose d'assez simple. Oui, je veux recevoir mon accès parce que là, moi, je donne un accès gratuit à un espace de formation autour de l'affiliation. Ici, oui, je veux recevoir mon accès. Et le bouton, on peut changer de couleur, typiquement du noir, etc. C'est pas ce qui est le plus joli, mais voilà.
on peut faire en rouge. Et là, c'est côté, je veux personnellement que tout le monde coche cette case, parce que comme j'envoie des emails marketing derrière, au moins, ils savent que j'envoie des emails derrière. Donc voilà, là, c'est un exemple un peu rapide. Donc là, si on avait des liens à mettre, ben là, il suffirait juste, je ne sais plus ce que j'ai mis, les outils que j'utilise, par exemple. Les outils que j'utilise. Là, du style, bah, moi, l'outil principal que j'utilise, je pense que tu le sais très bien. Donc là, je vais mettre rédiger vers une page. Donc là, je vais mettre théoriquement mon lien d'affiliation. Là, je vais rester simple pour la vidéo. Et je mets bien ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et donc, ici, on va juste renommer. Et je vais dire système.io pour vendre et héberger ces formations. Donc du coup, je ferai la liste de tous mes partenaires comme ça. Je choisirai forcément la bonne couleur. Ce que tu peux faire aussi, du coup, c'est ajouter un petit icône. Donc là, typiquement, ça serait ça. Et voilà. Et du coup, tu te retrouves là, tu cliques sur enregistrer. Donc forcément les couleurs là que j'ai faites, elles sont juste pour te montrer comment modifier les couleurs. C'est pas du tout les couleurs que je te conseille d'avoir. C'est plutôt moche ce qu'on a fait. Mais avec un peu de travail, on peut très vite obtenir quelque chose de propre et cohérent. Et ça, c'est pour moi le principal. Du coup, en off, j'ai pris quelques secondes pour remettre des couleurs un peu plus cohérentes qui me correspondent plus. Du coup, on est passé de ça à ça en très peu de temps. Hop. Alors maintenant la petite subtilité à voir, c'est forcément d'ajouter tous tes boutons en bas et de bien faire attention de mettre rédiger vers une page. Donc ça c'est les petits détails à faire vraiment attention. Si tu souhaites rajouter comme moi le champ prénom, il suffit de dupliquer ici en cliquant sur le petit icône dupliquer et en haut sélectionner prénom par exemple. Et donc voilà. Si tu veux, tu peux changer aussi ici l'icône. Je te conseille de taper user, c'est souvent ce que les gens utilisent. Et du coup, ça fait prénom et email. Tu n'as plus qu'à cliquer sur enregistrer une fois que c'est bon. Le petit détail pour toi à bien faire attention, c'est que sur la version mobile, ça n'est pas resté. Donc pas de problème. Juste, on va se rappeler de quelle taille. On avait mis 63. Donc là, on va remettre 60. On va aussi redécaler en haut, donc je sais plus combien on avait mis, on va dire moins 50 typiquement, et ici du coup on va donner un peu plus d'espace, donc là je prends la rangée et en haut je rajoute les 50 pour retrouver mon espace. Donc là ça donne un petit effet de style que j'aime bien personnellement, donc à toi de voir si tu fais ce genre de choses. Encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. Là ce qu'on remarque aussi, c'est que l'image elle est bien trop petite, donc on va aller ici et puis on va mettre remplir 100% de la largeur, comme ça sur n'importe quel mobile elle sera en plein format. Le reste ça me semble bon. Ici la couleur d'écriture que j'avais changé tout à l'heure, j'ai oublié de la remettre, donc c'est hop hop, comme ça on arrive bien à lire. Oui, je vais recevoir mon accès. Du coup là il y a le sous-titre que je n'utilise pas, on peut simplement enlever le sous-titre. Tu peux aussi ajouter un petit icône. Et du coup, là, ça pourrait être lock. On pourrait peut-être ajouter un petit cadenas. C'est le petit cadenas qu'on va ouvrir comme ça. Oui, je vais recevoir mon accès. Et voilà. Donc, tu vois, c'est pas très compliqué de faire ce Linktree. Ça prend quelques minutes, forcément. Mais voilà. Maintenant, on va voir les parties, on va dire, beaucoup plus techniques. À savoir aussi qu'une fois que tu as fait la page de capture, on va dire, la page de remerciement, il faut que tu ailles l'adapter. C'est exactement la même chose, donc tu n'as plus qu'à dupliquer tout. Et moi, ce que je mets généralement, c'est félicitations, vous allez recevoir vos accès dans quelques minutes. Si tu ne veux pas avoir le badge ici, comme ici sur System.io, il suffit d'aller dans paramètres de la page et d'aller décocher tout en bas. Important, si tu es sur la version gratuite de System.io, tu ne pourras pas décocher cette case, c'est la seule contrepartie. Donc cette page, théoriquement, elle peut être mise, cette page de capture, ce tunnel de capture peut être mis à plusieurs endroits. On va faire une simulation.
quand même si c'était sur Instagram qu'on voulait le mettre et sur TikTok, l'un des principes dans le marketing, c'est de savoir d'où vient son trafic. Donc pour ça, on va dupliquer 2 fois les pages. Donc là, on va cliquer sur le petit icône, hop, donc page de capture. Et là, pareil pour la page de remerciement. C'est très important. Et moi, je laisse tout ici parce que plus tard, je vais te montrer juste après, mais il y a une importance. Donc là, page de capture Linktree. Donc là, je vais marquer Linktree Instagram, par exemple. Et du coup, l'URL finale, alors moi, je ne vais pas pouvoir parce que j'utilise déjà ça, mais moi, je taperai Instagram ici. Et du coup, là, je vais rajouter un 1 à la fin pour éviter que ça bug avec ce que j'utilise réellement. Et du coup, ici, on va rajouter par exemple TikTok. Donc ça, c'est super important que tu renommes bien, parce que tu pourras avoir des statistiques ici. Et du coup, tu vas avoir le nombre de pages vues, le nombre d'inscrits, et tu vas pouvoir voir le fait de dupliquer comme ça, ou au final, tu captures le plus d'emails. Est-ce que c'est plutôt grâce à Instagram, plutôt grâce à TikTok? Mais tu peux avoir une très grande liste. Regarde, moi, j'ai actuellement toute cette liste. Voilà, c'est quelque chose d'important chez moi, mais ça me permet vraiment de traquer correctement d'où vient réellement mon trafic, où j'ai les personnes les plus engagées, et plus tard, je peux adapter mon marketing. Donc là, on a fait pour Linktree. Merci aussi, du coup, là, je marquerai aussi Instagram. Pour la page de remerciement, personnellement, je m'en fous un peu de comment est nommé l'URL. C'est pas l'URL qui sera vu. Et pareil ici, du coup, on va aller juste mettre TikTok. Pour faire simple pour toi, c'est que le lien que tu devras prendre pour Instagram, c'est en cliquant ici donc sur page de capture. Maintenant, on va créer notre règle d'automatisation, mais avant ça, on va aller dans Contact, gérer les tags. Les tags, ça permet en fait de classer ses contacts par rapport à des critères et du coup, quand plus tard on voudra faire de l'email marketing, on pourra sélectionner, ok, envoie-moi cette newsletter uniquement aux gens ayant ce tag, inversement, débloque-moi cette formation uniquement aux gens qui ont ce tag, etc. C'est comme ça qu'on trie nos contacts et tu vois, moi j'en ai 142, donc c'est quelque chose d'important chez moi, tu n'es pas du tout obligé d'en avoir autant. Je te conseille du coup d'avoir un tag par plateforme. Donc là, typiquement, on a créé Instagram et TikTok. Et puis aussi un tag, on va dire, un peu plus général, un tag newsletter, parce que moi, j'ai tout regroupé, tous mes contacts sur le tag newsletter. Comme ça, quand j'ai envie d'envoyer une newsletter, je sélectionne que ce tag, c'est un peu plus facile pour moi. Du coup, pour créer un tag, c'est très facile. Tu cliques sur créer et là, tu tapes Instagram. Et tu fais sauvegarder. Bon, moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire, sinon ça va me créer des bugs. Donc là, on est retourné sur notre tunnel après avoir créé nos tags. On clique sur règle d'automatisation, ajouter une règle, inscription sur la page d'opt-in, donc c'est ce qu'on a. On a un formulaire d'inscription. Et là, on fait ajouter une action. On fait ajouter un tag. Et donc, le premier tag qu'on veut, c'est Instagram. Donc là, si tu as une longue liste, tu peux commencer à taper. Donc là, moi, j'ai Instagram. Ajouter une autre action. Ajouter un tag. Et donc là, je vais rajouter newsletter. Pendant que j'y suis, on va pas aller plus loin dans ce tuto, mais typiquement chez moi, ça dépend où toi tu en es. Tu peux juste dire inscris-toi à ma newsletter et ça suffit, et dans ce cas-là, ça s'arrête là. Mais dans mon cas, je pense que tu l'as bien vu, j'offre un espace de formation. Je te montre comment on fait, je te montre pas forcément comment on crée son espace de formation dans cette vidéo, mais je te montre juste comment tu peux le débloquer. Tu rajoutes une action, tu fais simplement inscrire au cours. Donc là, moi, ça s'appelle Business Affiliation Starter. Tu as le lien sous la vidéo. Et tu fais accès total. Sauvegarder la règle. Donc quand une personne va s'enregistrer sur ma page de capture, automatiquement ce contact va avoir le tag Instagram. Donc je saurai plus tard que ce contact vient d'Instagram. Je saurai aussi qu'il est sous le tag newsletter. Donc quand j'envoie un email, il va recevoir ma newsletter. Et aussi, je lui débloque l'accès à une formation. Il faut faire exactement la même chose pour TikTok, mais plus tu as de réseaux sociaux, plus tu fais exactement la même chose. Donc tu crées une règle d'automatisation, ajouter une règle, et donc là, au lieu que ça soit le tag Instagram, tu rajoutes le tag TikTok. Hop, donc là je fais aussi, je vais le faire rapidement, newsletter, et aussi, du coup, ajouter et du coup inscription au cours dans mon cas. Pour la petite histoire, je te conseille aussi que quand tu donnes un cadeau gratuit ou l'accès à une formation, d'avoir un tag spécifique pour ce produit, tout
Tout simplement parce que peut-être que plus tard, tu voudras envoyer une newsletter aux personnes qui ne se sont pas encore inscrites à ce cours gratuit et du coup, ça serait bien de les exclure. Donc, comment tu le feras? Je ne vais pas te montrer tous les détails, mais tu diras, OK, envoie cet email à toutes les personnes qui ont le tag newsletter, sauf les personnes qui ont aussi ce tag. Ça veut dire qu'il va soustraire ces personnes et il va bien envoyer que aux personnes qui n'ont pas encore eu accès à ton espace de formation. Donc là, je te montre, ajouter un tag. Donc là, moi, tu le vois bien, ajouter un tag affiliation starter et mon inscription au cours s'appelle affiliation starter aussi. Et voilà, ça c'était la partie la plus compliquée d'un point de vue technique. Je te remonte un petit détail que j'ai oublié. Donc là, tu vas par exemple sur ta page de capture, tu cliques sur modifier la page. Et ici, dans paramètres, il faut que tu ailles modifier les informations pour les moteurs de recherche, SEO. Le titre, donc le titre c'est ce que tu vois là, moi c'est marqué générer des revenus passifs. Donc là à toi, titre de la page. Titre de la page. La petite description, tu n'es pas forcément obligé. L'auteur, donc moi je mets Damien Menu pour le coup. Et puis je ne veux pas masquer cette page des réseaux sociaux, au contraire, plus elle est visible, plus je risque de capturer des emails ou avoir des clics sur mes liens d'affiliation. À partir de là, tu as quasiment fini. Tu n'as plus qu'à aller sur ton profil Instagram, ton profil TikTok ou peu importe où tu veux placer tes liens d'affiliation. Mais tu n'as plus qu'à aller sur la page de capture qui est bien. Et du coup, aller chercher le chemin d'accès. Donc il suffit de cliquer sur ce petit icône. Hop, je clique. Donc là, on va ouvrir une nouvelle page. Mais ce sera le lien que tu dois mettre dans ta bio Instagram pour le coup. Le dernier petit point, c'est que si tu as un nom de domaine, tu verras, je t'ai fait une autre vidéo sur les noms de domaine que tu pourras voir ici. Et du coup, tu cliques sur paramètres. Et ici, dans les noms de domaine, tu peux choisir ton nom de domaine si tu as un nom de domaine. Voilà, c'est pas forcément très compliqué d'utiliser System.io, surtout quand on part d'un template existant. Donc là, tu as un template que moi j'utilise dans mon business, c'est exactement le même. J'ai juste pris un peu plus de temps pour le customiser, mettre les images, trouver les bons mots, etc. Mais c'est exactement la structure que j'utilise sur les réseaux où utiliser les fameux Linktree. Le gros avantage, c'est que System.io est mon outil marketing tout en un et que je ne suis pas obligé de te payer un autre abonnement pour ça. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Maintenant, tu as tout un système pour capturer les emails de ton audience et c'est le premier pas dans le monde du marketing. C'est de bien comprendre que la valeur de ton business, au final, c'est le nombre de contacts dans ta base de données. Plus tu auras des emails qualifiés dans ta base de données, plus ton business sera puissant et solide. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais tu as ta première page de capture que tu peux faire en moins d'une heure en utilisant mon template que tu retrouveras dans mon espace membre, c'est totalement gratuit. Et si tu veux soutenir mon travail, tu as mes liens d'affiliation en dessous. Merci, ciao ciao.